Pacific Northwest. You know, I definitely had to think about that, and that was, but it was also, I think that was helped by the fact that we were all, like, the four main cast in this movie are all British playing American. It was me, Juno, Joe and Max. I think it was me and Joe stayed in the accent the whole day, and then Juno and Max would, like, come in and out of it, but we all had different techniques, but you know, that was, I think we all got there. When you talk, I wanna hold my breath until you go away. C'était évidemment une occasion incroyable pour les seconds rôles parce que le livre, par le principe des cornes, montrait deux visages des gens. Celui avant les cornes, où on voit des gens normaux qui partagent cette même politesse américaine qui finalement ne cache qu'une très forte hypocrisie, et leur réaction après les cornes, où ils ne peuvent pas s'empêcher de confier les pires choses auxquelles ils pensent. Et c'est vrai que c'était un plaisir pour tous ces acteurs de venir. Et c'est vrai que le scénario a attiré beaucoup de grands acteurs, que ce soit James Remar, Kathleen Quinlan, David Morse, Heather Graham, qui sont venus et qui ont eu énormément de fun à justement jouer les deux facettes. Being able to read somebody's thoughts or being given that insight into somebody else's mind is sort of like being like having the ability to feel someone else's pain, which would be like a terrible thing as well. Like, you never want that. You, like, your own is enough. You don't want to experience it from someone else's eyes. So it's, you know, it's that sort of yeah, it's interesting. Yeah, I like the branches now, but I have to say. J'ai eu la chance sur Hans de travailler avec évidemment, comme d'habitude, ma même fine équipe, qui sont des amis, avec des gens avec qui je travaille depuis des années, non pas parce que c'est des amis, mais parce qu'ils sont aussi dans leur domaine les plus doués, que ce soit Baxter, que ce soit Rob qui nous a rejoint, qui fait la musique, que ce soit Derek Wentworth qui fait les effets spéciaux visuels. Et c'est vrai que là, deux nouvelles personnes nous ont rejoints, parce que Maxime Alexandre, mon directeur de la photo habituel, n'était pas libre. J'ai dû trouver un autre directeur de la photo. Ce directeur de la photo s'avère être Frederick Helms. C'est une légende du cinéma américain. Il a commencé comme cadreur sur les films de John Cassavetes. Il a été le directeur de la photo de David Lynch sur Blue Velvet et Sailor et Lula. Il a fait la plupart des films de Ang Lee. Et c'est vrai que j'ai pensé à lui parce que j'arrêtais pas, en parlant de Hans, de parler de Blue Velvet et de Sailor et Lula, qui sont des films, finalement, dans leur esprit, dans leur essence, dans leur style, très proches de Hans. Et de même pour Alan Cameron, qui est venu en tant que chef décorateur sur le film, qui est lui aussi une légende du cinéma, qui a fait tous les films de Ron Howard, qui a fait la déco sur Willow, qui est quand même un film qui est vraiment un de mes films préférés de mon enfance. Et les deux, qui ont l'habitude de travailler sur des très gros budgets aussi, sont revenus un petit peu à un mode beaucoup plus créatif, où tous ensemble, on était à trouver une manière de créer un style visuel pour le film qui soit unique et original, qui soit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir aujourd'hui. The only thing that mattered was her. She was my Garden of Eden. Quand je commence un film, un des éléments les plus importants, c'est évidemment le décor. Le décor est toujours un personnage à part entière. Je me souviens, quand on faisait La Colline à des yeux, on a cherché pendant quasiment un an le bon désert. La même chose sur Piranha, il a fallu trouver le lac avec ces montagnes qui avaient l'air de dents de dinosaures qui sortaient du sol. Et là, pareil, je voulais trouver une ville qui puisse être cette Amérique de David Lynch, cette Amérique de Twin Peaks, ce côté Gregory Crewdson, pour ceux qui connaissent, qui est un photographe américain qui revisite un petit peu ce côté Spielberg, côté un peu rencontre du troisième type, E.T., à travers ses lumières et à travers ses cadres, qui représente cette Amérique d'une manière plus vraie que nature, et de l'autre côté, évidemment, cette nature hors du temps, cette nature biblique, cette forêt qui pourrait être un jardin d'Éden, et on a cherché. Alex rang me up and said, would you like to do the movie? And I said, yeah, I'd love to work with you. He sent me the script. I read the script and thought, well, this is great. And we were going to scout Carolina and New Orleans because we wanted that luxuriant sort of growth that you get in those more tropical places. And I was going to meet him there. I just got my American visa. And then he phoned up and said, I think we found some great places in Vancouver. Why don't you come out and look at them? And I came out and he found this great forest which worked incredibly well with all the moss hanging off the trees. Looked very much like some of the locations I'd looked at on Jungle Book in the Carolinas. It was very, very rich. And we'd also found this wonderful old wood pulp mill abandoned
where there's quite a lot of scene set. À un moment donné, pendant le tournage, quelqu'un a dit oui, on a une dizaine de jours de tournage dans cette forêt, on devrait construire ça en studio. Mais en studio, on n'aura jamais la réalité du lieu. On n'aura jamais les petits détails, la boue, le petit ruisseau, la vraie lumière du soleil dans les branches. Il n'y aura jamais cette réalité. Et c'est pour ça que j'ai insisté, comme je le fais en général sur beaucoup de mes films, pour qu'on tourne en décor naturel. I'm gonna love you for the rest of my life. Just love me for the rest of mine. Alex devised this really interesting opening shot in the movie where you start in this treehouse where you created, and you come down through the forest, past Ig and Merrin lying on the floor, and then go down through into the earth. And then you come up through the earth into Ig's apartment and find him lying on the floor, intoxicated. And there's an interesting camera movement. So we had to build Ig's apartment on the stage to achieve this, because we needed to put it on 4-foot risers and then create the earth side so the camera could come up through the side that we created and find Ig there. And again, that was an interesting thing that Shane and myself had to create, because this is the first time you establish Ig's character through his environment. Comme le titre du film l'indique, les cornes sont un des éléments principaux de cette histoire. Et il ne fallait pas les rater parce que dans le livre, elles sont décrites d'une manière beaucoup plus Halloween, beaucoup plus costume. Elles sont pointues, elles sont rouges, elles sont brillantes, elles ne sont pas du tout réalistes. Alors moi j'ai la chance de vivre dans une ville où finalement l'art classique romantique est présent sur toutes les fontaines. Et je me souviens au moment où on commençait à réfléchir un petit peu au look des cornes, d'être à côté de la fontaine Saint-Michel et de voir le démon terrassé par Saint-Michel et de regarder le démon et de voir ces cornes comme ça très bestiales, animales comme ça qui poussent le long du crâne, le long des cheveux, qui se mélangent et qui deviennent une sorte d'apparat naturel. Et je me suis dit c'est exactement ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on ait cette approche extrêmement réaliste pour que les spectateurs ne soient pas dérangés par les cornes et les oublient. Et donc pour créer ces cornes, les rendre réelles, parce que je ne voulais pas que ce soit un visual effect, il fallait aller chercher les meilleurs maquilleurs possibles. Et évidemment, j'ai la chance de travailler avec Grégory Nicotero et son équipe, KNB, qui ont fait tous les maquillages sur tous mes films, qui ont fait à peu près tous les films de maquillage d'horreur ces derniers 20 ou 30 ans, et qui sont venus et qui ont tout de suite compris le défi, qu'on crée tout un jeu de cornes. We do 5 different stages, 5 or 6 different stages actually, all the way from a tiny little bump where his head just starts to get a little swollen up until this size, and then even that bigger size there in the back with the burn face on it. They're not that heavy. They're made out of a dental acrylic. So it's the same stuff that a dentist would use to make fake teeth. They were sculpted by a couple of different guys at the shop. We have some sculptors that were working on it, Jeremy Aiello and Norman Cabrera. And they did a couple of different renderings on plaster heads of Daniel here. And then we would send Alex pictures, and he would look at them and say, oh, it should curl more or curve more this way, or, you know, make the cracks a little bit deeper, change the texture. And then we would just sort of alter, you know, the sculpture based on that. And then we attach them to these wire rigs, because by themselves, they're not terribly heavy, but if you tried to glue this essentially a giant tooth to your forehead, it's going to want to come off. It's going to want to be fighting all day long, peeling itself away. So we put them on these rigs, so that just works very simply. You know, you literally just sort of place it on his head, then pull the hair around to hide the wire rig, and then we blend off the edge up at the top of his head with blender appliances. So the only makeup is about half an inch, a little bit more, 1/2 to 3/4 of an inch around the lip that sort of lays at the edge and goes over it. The horns took like 20 minutes only to put on every morning, and the makeup artists on the film generally were just amazing, and particularly those two guys, Mike Fields and Mike McCarthy, who did my prosthetics makeup. Because I've had prosthetics on before, and it's like, it can be tough, it can be like hard work, and they just made my life so easy. And I don't think like I would not have liked to play this part if they would been like visual effects or something. That would have been kind of terrible, I think, because there's something about having them and seeing yourself with them. Just like when I played Allen Ginsberg, when I had like curly hair and I had brown eyes and I would look at myself in the mirror and just not see myself.
there's something very powerful about that as an actor, to look and see, I look different. It's like you have a mask on, and so you feel freer to do stuff because you're hiding behind this mask. So yeah, I very much enjoy them. Somebody said I look like an ad for the dangers of smoking in bed. Should I have another one? Why would you have another one if your stomach hurts, Blair? Because I want to get really fat. I'm worthless anyways. Nobody will screw me without being totally drunk. Everybody in this town thinks that I'm trash. Tous les personnages dans le film vont confier des choses absolument atroces, des désirs refoulés, une sexualité brimée, mais c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont aussi et qui s'avèrent être des gens entiers. Je voulais pas tomber dans une généralité où finalement tout le monde a un masque et tout le monde se met à dire la vérité. Le personnage de Glenna, joué par Kelly Garner, est un personnage très touchant parce que malgré les choses atroces qu'elle fait, la scène des donuts où comme un animal elle se met à manger une boîte de donuts comme ça, à en vomir pour devenir grosse parce que elle sent bien que Hig ne l'aimera jamais et qui cache ce secret, c'est quelqu'un qui est fondamentalement bon. It was really interesting. I was actually talking to a friend after I shot it, and there was something really like cathartic and therapeutic and piercing about, and a little traumatizing after I finished that scene. I felt like I was very witnessed in showing my flaws and my humanity, really. But it wasn't easy. It's not going to be easy to watch, and it shouldn't be easy for anyone to watch. Because it's so many things. It's bizarre, and it's funny, and it's sad and devastating, and I don't think I'll ever... And very good for my figure, because I don't think I'll ever be able to eat a donut again. En fait, j'ai toujours aimé l'humour noir particulièrement, et c'est vrai que je pense que même le premier court-métrage qu'on a fait à l'époque, Over the Rainbow, racontait l'histoire d'un gardien d'immeuble amoureux d'une des locataires qui finissait par la manger. Il y a toujours eu comme ça une dimension assez drôle dans l'horreur. Là, dans Horns, ce qui m'a plu dans le livre et ce que j'ai voulu garder à l'image, c'est cette satire de la société américaine avec le côté balai masque et puis ces atrocités qui sont dites et cet humour noir où on va jusqu'à l'ultime tabou d'avoir des parents qui rejettent leur fils et qui disent ces choses atroces, cette mère qui ne veut plus entendre parler de lui. Je trouve ça très amusant et tragique à la fois. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans la tragédie comique comme ça. Et c'est vrai que de plus en plus, je me rends compte que ma sensibilité se dirige un petit peu par là. Et c'est vrai que j'aimerais bien un jour trouver une vraie idée de comédie qui me permet d'aller jusqu'au bout de ce sentiment. Moi, je voulais absolument, pour les différentes périodes du film, qu'on trouve un différent style. Et en réfléchissant évidemment à la mémoire, au fait que plus on s'éloigne, plus les souvenirs sont évanescents et moins définis. Je voulais pas tomber dans quelque chose où finalement on perd de la définition, mais je voulais trouver quelque chose d'autre, quelque chose d'idéal, parce que c'est un film sur la nostalgie. Et en parlant avec Fred Helms, on est arrivé à la conclusion qu'on allait d'abord changer de technique de prise de vue pour les flashbacks et le présent. Que le présent allait tourner avec des focales anamorphiques, des vrais focales cinémascopes, des focales qui créent une sorte de perspective dans l'espace, de profondeur de champ très différentes. Et c'est des focales qui aussi offrent la meilleure qualité d'image possible. Et pour le passé, aller avec des objectifs sphériques, qui sont le faux cinémascope, qui sont une image carrée dont on coupe le haut et le bas pour créer cette image rectangulaire, et qui ont un rapport de perspective très différent. Donc il y avait cette première approche. La deuxième approche, c'était évidemment sur la technique de prise de vue. Je voulais que l'histoire présente soit tournée avec des mouvements de grue, avec beaucoup de travelling, beaucoup de dolly, quelque chose de très stable et menaçant, avec toujours du mouvement. À l'opposé de ça, pour le passé, pour les flashbacks, je voulais beaucoup plus de steadicam, de caméra à l'épaule, de choses un peu plus chaotiques qui correspondaient à une sorte d'autre réalité. Et pareil, pour créer aussi une autre différence visuelle dans les couleurs et dans la lumière, on a utilisé une vieille technique hollywoodienne qui sont les bas de femmes qu'on tend devant l'objectif. Et selon la taille des mailles du bas,
ça crée une diffusion qui n'atténue pas la définition de l'image, mais qui fait que les hautes lumières sont diffusées, donnent ce halo un peu lumineux. Et donc on est arrivé avec Fred à une sélection de 6 niveaux différents qu'on utilisait d'après chaque plan, plus ou moins fort selon que le souvenir est plus ou moins lointain ou évanescent. Les flashbacks dans le film sont nombreux et donc le plus gros challenge c'était de raconter, mais pas trop, parce que l'intrigue c'est les cornes et c'est Ig aujourd'hui, c'est pas son enfance. Il fallait en montrer assez pour comprendre son passé, son histoire, ses parents, ses amis. Donc on en a enlevé beaucoup. Il a fallu sélectionner les meilleurs moments et aller directement à l'essentiel. Le montage est le même que pour le présent. Il n'y a pas un montage particulier pour les flashbacks. Et ce qui nous dit tout de suite qu'on est retourné dans un flashback, c'est la nature de l'image, mais pas le montage. Thank you very much. And tomorrow is going to be even better. Yeah. Finding the younger versions of our ensemble of actors was a great challenge, and we really did search most of the United States and Canada to find these children, and we needed to find children who could really act because the work was challenging, but they also had to look and feel and sound and gesticulate like their adult counterparts. And so we cast a wonderful group of young actors. Un des plus grands challenges, c'était évidemment